Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que là je vais parler d'anorexie, de boulimie, donc surtout ne faites pas comme moi. Si je parle de mon vécu, c'est justement pour que vous ne tombez pas dans le même piège que moi, ça c'est clair et net. Voilà, c'est pour vous faire réfléchir tout simplement. C'est pour ça que je fais cette story time, donc voilà. Maintenant ça y est, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une nouvelle story time pour vous raconter la suite de mes péripéties. Donc dans mes précédentes story time que vous avez adoré et oh mon dieu, je vous en remercie beaucoup. Je vous ai raconté, c'est dans mes story time, ma pire rentrée scolaire et aussi je déteste tous les haters de mon lycée. Je vous avais raconté que j'avais dû subitement changer de lycée et aller dans un lycée privé tout nouveau en province. Donc là j'ai décidé de vous raconter un petit peu la suite des événements. Donc tout simplement, comme je vous l'avais dit, je m'ennuyais beaucoup dans ce fameux lycée privé en province. Du coup comme ça en un claquement de doigts je me suis retrouvée très loin de ma famille, de mes amis et c'était super dur à vivre. Surtout que les journées passaient vraiment pas du tout, c'était super long, je vous raconte même pas, c'était vraiment l'horreur totale. Mais bon, mes parents avaient pensé que c'était la solution à adopter pour que je réussisse mon bac du premier coup et assez rapidement. Mais franchement c'était un calvaire, je vous ai raconté à quel point c'était un cauchemar pour moi de vivre ça. Donc du coup les amis, je me suis retrouvée très loin de Paris, très loin de mes amis, de tous mes repères etc. Et je restais avec des gens qui étaient super gentils mais qui ne me ressemblaient pas du tout. C'était assez difficile à vivre. J'étais vraiment très mal, très triste et je restais avec des gens qui me ressemblaient pas comme je vous ai dit. Donc c'était pas facile de se confier. J'avais vraiment personne à qui me confier. Et vous savez, quand on est ado, se confier c'est super important. C'est super important d'avoir une amie, un pote à qui raconter tout ce qui va pas. C'est important d'extérioriser tout ce qu'on ressent au fond de nous. C'est voilà, ça fait du bien en fait tout simplement. Tandis que moi j'encaissais vraiment tout et c'était juste impossible à gérer quoi. Ah oui, et pour être vraiment honnête avec vous, j'en voulais beaucoup à mes parents, je leur en voulais grave. Franchement, même si au jour d'aujourd'hui je sais que maintenant ils l'ont fait pour mon bien, pour que j'ai mon bac du premier coup et ça a été le cas. Mais sur le coup voilà, quand on est ado, on m'a pas demandé mon avis, j'étais juste dégoûtée. Donc ce que je faisais durant mes journées, comme je vous l'avais dit, je regardais beaucoup les magazines, je lisais plein de magazines, j'ai acheté des piles comme ça, alors qu'en général je m'en fiche complètement de la presse people. Voilà, je faisais du shopping aussi, beaucoup de shopping, même s'il n'y avait pas énormément de magasins, il y avait un H&M, un Zara, un Mango, des Galeries Lafayette, voilà, il y avait une rue piétonne assez sympa où je passais clairement ma vie comme je vous l'avais dit. Et aussi ce que j'aimais bien c'était les sœurs Olsen. Vous savez, quand on est ado on aime bien s'identifier à des stars, voilà, et moi c'était les sœurs Olsen qui me fascinaient complètement. Vous savez, celles qui sont squelettiques, qui sont vraiment très maigres, mais je trouvais qu'elles avaient un style de malade, qu'elles étaient super belles, qu'elles étaient parfaites. Donc oh my god, vous savez pas ce qui m'est passé par la tête, franchement je suis dingue, je sais, mais franchement ne faites pas comme moi, c'est clair et net. Oh non mais je sais même pas ce qui m'est passé par la tête, je sais vraiment pas. J'ai voulu être aussi squelettique qu'elle et du coup qu'est-ce que je faisais? Bah tout simplement je mangeais que des pommes. Au début voilà, je me suis dit tu mangeras plus rien. Et en fait pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour faire un petit électrochoc à mes parents, dans l'espoir qu'ils viennent me rechercher et qu'ils me ramènent directement à Paris et que je quitte cette province le plus vite possible, parce qu'on m'avait pas du tout demandé mon avis, moi je voulais pas du tout aller là-bas. Et du coup voilà, je me suis dit voilà, ça va leur faire peur, ça va les effrayer. En fait mon vrai but c'était pas forcément de ressembler aux sœurs Olsen, mais c'était surtout de rendre triste mes parents, de leur faire regretter, de leur faire payer ce qu'ils ont fait et voilà, pour qu'ils aient un déclic et qu'ils me ramènent directement à Paris et que tout ce cauchemar prenne fin, parce que moi rester un an en province c'était juste pas possible, c'était no way quoi, je voulais pas du tout vous voyez. Donc voilà, j'exprimais mon mal-être à travers ça en fait. Non mais sérieusement, j'ai trop rêvé. Je me suis dit tu vas faire tout ça, tu vas choquer tout le monde et tu vas revenir à Paris, tu vas retrouver tous tes amis, tu iras pas dans ton ancien lycée puisque c'était un lycée pourri que j'aimais pas du tout, mais au moins ouais, j'espérais trop revenir à Paris et être trop contente etc. Mais en fait non. Non mais mon délire de pommes c'était du grand n'importe quoi, franchement quand j'y repense maintenant. En fait j'allais à Leclerc, j'ai acheté genre 8 pommes, 9, 10, j'en achetais plein et je mangeais que ça. Donc le matin en allant à l'école c'était une pomme. Quand j'étais à l'école bah je faisais tout pour aller, vous savez, pour esquiver la cantine, pour ne pas y aller. Et du coup je faisais comme si j'allais faire du shopping, mais en fait surtout ce que je faisais c'était que je mangeais une autre pomme et ouais je crois que je faisais du shopping aussi pour passer le temps parce que c'était vraiment très long hein. Les 1 heure de repas pour moi, vu que je mangeais pas, ça passait
très lentement, et puis le soir aussi 1 ou 2 pommes, et si je craquais un peu plus 3 pommes. Au début c'était vraiment ça, c'était un régime draconien, régime pommes, et puis après c'était plus rien, donc je vous laisse imaginer. Non mais quand j'y pense, j'étais vraiment folle, j'étais trop folle. Donc en fait au début je mangeais que des pommes, et après je m'alimentais plus du tout. Et moins je mangeais, voilà, plus je maigrissais, plus je me sentais bien, je me sentais vraiment bien, etc. dans ma peau. Mais en fait ça c'était qu'une impression, c'était voilà, c'était pas du tout le cas. En fait j'avais plein de carences, j'étais très fatiguée, voilà. En cours c'était pas facile, franchement c'était pas évident parce que j'avais du mal à tenir, je voulais tout le temps dormir. En fait c'était vraiment très dur pour moi, et voilà, donc ça c'était ma petite période anorexique. Et aussi quand ma soeur venait, parce que des fois elle venait me rendre visite en province, on allait au cinéma, et là je mangeais beaucoup tous les bonbons, les pop-corn, les sneakers, les Mars, voilà, je mangeais vraiment tout. J'étais voilà, c'est trop bizarre, je mangeais vraiment tout, et après je me sentais mal, donc je rejetais tout. Donc ça c'était la crise de boulimie, et franchement je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je sais même pas, je regrette trop aujourd'hui, mais c'était parce qu'en fait je voulais exister différemment. En fait si je faisais tout ça c'était pour que les gens s'inquiètent pour moi et que je rentre vite auprès de ma famille, voilà, je voulais juste ça, je voulais que ça. Et ah oui, je lisais beaucoup de magazines trop bizarres, non c'était pas des magazines, c'était sur internet. En fait il y avait plein de sites où ils parlaient de ça, Pro-Ana, etc. et ils nous expliquaient comment bien maigrir facilement de plus en plus. Et voilà, j'étais rentrée dans cette spirale trop bizarre, dans ce cercle vicieux, et ouais, je maigrissais de plus en plus, je me pesais tout le temps pour voir et j'étais fière de moi, mais en fait je sais même pas pourquoi j'ai fait tout ça. Vous voyez, quand on est ado et qu'on va mal, il y a plein de façons d'extérioriser ce qu'on ressent. Des fois on en parle à quelqu'un et ça va beaucoup mieux, etc. mais des fois on a du mal, on n'ose pas, ou alors on n'est pas assez à l'aise. Pour ma part j'étais avec des gens qui me ressemblaient pas, des élèves qui me ressemblaient pas du tout, donc j'avais pas du tout envie de me confier. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans ça en fait. Mais franchement si j'avais pu en parler à quelqu'un que j'apprécie, voilà, à quelqu'un qui aurait pu me conseiller, me dire que voilà, si on m'a mis là c'est un mal pour un bien, c'est parce que il faut que je réussisse mes études, etc. Peut-être que j'aurais pu le comprendre, mais là en fait j'encaissais tout, et c'est pas bon de tout encaisser. Donc là je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, qui regardent cette vidéo là. Honnêtement n'ayez pas peur d'en parler. Alors comment je pourrais vous dire ça? Si vous vous sentez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous confier. Franchement il y a tellement de choses bien plus positives que d'en arriver là, que de vous bousiller la santé ou quoi que ce soit. Donc surtout ne faites surtout pas comme moi, c'est pour ça que je fais cette story time encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à en parler, à vous confier à des personnes fiables que vous appréciez ou qui peuvent très bien vous conseiller, c'est super important. Voilà, moi j'ai compris le jour où j'ai eu mon bac que s'ils ont fait tout ça, mes parents, c'est pour que je réussisse mes études. Ça j'ai mis du temps à le comprendre quand même, mais après voilà, ça allait beaucoup mieux. Ah oui, et je sais que vous allez être nombreux à vous demander comment mes parents ont réagi à cette petite crise d'anorexie. Bah tout simplement ils m'ont clairement dit d'arrêter plusieurs fois au téléphone, comme je vivais pas à côté de chez eux comme je vous l'ai dit, et puis j'avais mes oncles et mes tantes qui m'appelaient des 4 coins du monde, etc. Qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et en fait je crois que ça me plaisait, au fond de moi je crois que ça me plaisait, c'est ce que je voulais, mais je voulais surtout rentrer chez moi à Paris, ça c'est clair et net. Mais du coup je pense que c'est la meilleure façon de faire, parce qu'ils sont pas venus, ils ont pas vraiment répondu à mes attentes, ils m'ont laissé un petit peu me débrouiller, voilà, ils m'ont laissé réfléchir par moi-même et comprendre que tout ça ça ne servait à rien, parce que tout ça c'était pour mon bien. Donc voilà, en gros le deal c'était que je réussisse mes examens, voilà, que j'ai mon bac rapidement du premier coup, et puis après j'aurais pu rentrer, j'aurais pu rester en province si je voulais aussi, mais bon ça je l'ai pas fait, mais voilà, au moins ils m'ont laissé réfléchir par moi-même, ça m'a rendu un petit peu plus mature, un petit peu plus mûre, et j'ai compris en fait que ça servait à rien en fait de se ronger, de se détruire comme ça. Donc après j'ai arrêté comme ça d'un coup. Donc surtout parlez toujours de vos problèmes, prenez cette habitude là, ne vous enfermez surtout pas sur vous-même, ne vous renfermez pas, c'est très important ça. Voilà, aujourd'hui j'ai pris conscience que si mes parents ont pris tous ces risques là, c'était pour mon bien, pour mon avenir. Souvent les parents prennent des décisions vraiment trop strictes, trop sévères pour nous, et surtout quand on est ado on comprend pas très bien, donc on veut tout de suite se révolter, etc. On fait des mini crises d'ado, et en fait non, nos parents s'ils font ça c'est vraiment pour notre avenir, pour qu'on ait un bel avenir, pour qu'on
qu'on soit heureux après, pour qu'on soit fiers de nous. Et bien sûr, même si pour moi cette période là où j'étais en province c'était la fin du monde, vraiment la fin du monde, j'ai réalisé quand même que nos parents nous aiment mieux que personne. Donc même s'ils prennent des décisions hyper strictes pour nous, bah, c'est vraiment pour notre bien. Donc voilà, pensez-y vraiment. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après je me suis ressaisie et ça allait vraiment mieux, même si je m'étais un petit peu bousillé la santé quand même. Mais voilà, je tenais vraiment à faire cette story time pour vous faire comprendre que voilà, il y a d'autres solutions que de se détruire en fait, tout simplement. Il y a plein d'autres solutions, donc n'hésitez surtout pas à penser à tout ça. J'espère en tout cas que cette story time vous a plu. C'était pas facile de me confier comme ça dans ce sens là, mais au moins vous saurez tout. Donc voilà mes amours, c'est tout pour cette story time. J'espère vraiment vous avoir fait passer un message super important. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça, si vous êtes passé par là, dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous me dites comment vous avez fait pour résoudre un petit peu tout ça, et puis voilà, comment ça s'est passé, etc. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça, dites-nous tout ça dans les commentaires, ça peut être super important. J'espère vraiment que cette story time vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, un pouce bleu, allez-y, si vous avez apprécié cette vidéo là et si vous voulez voir encore plus de story time. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Donc voilà, il faisait beau, tout allait bien, voilà, c'était tranquille pour moi, je pensais pas du tout au cours, sauf que là, oh my god, vous allez pas deviner ce qui s'est passé. J'ai ma tante qui m'appelle, ma tante vraiment qui est vraiment adorable et franchement je lui dois vraiment tout, hein. C'est comme ma maman, je lui dois tout. Et bah là ma tante, elle m'appelle et elle m'annonce quoi? Elle me dit, oui allô,